Jusqu'à 9 h, Good Morning Business. Il est 7h47 et comme vous le savez, nous sommes à Toulon pour notre 7e étape du Tour de France BFM Business au contact des entreprises, des entrepreneurs, des talents de cette région. Ils sont nombreux, vous l'avez vu depuis ce matin. Et on a beaucoup parlé de dualité civile-militaire depuis ce matin parce que vous le savez, on a cette grande base navale qui regroupe les 2/3 de la flotte militaire française juste derrière moi, qui emploie près de 30 000 personnes. Et je suis avec Jérôme Perrin, ingénieur général de l'armement, directeur du centre DGA Technique Navale de Toulon. Bonjour. Bonjour. Et effectivement, ce qu'on voulait voir avec vous, c'était comprendre l'importance de cette dualité civile et militaire dans cette métropole, l'importance des investissements de la marine et de l'armée en général, sorte de moteur, de poumon économique de cette région. 1 milliard d'euros de crédit de paiement en 2022, rien que pour soutenir l'innovation de la part de notre armée. Comment se passe ici, effectivement, cette dualité entre l'industrie civile et vos besoins et les investissements militaires? Alors avant d'en venir à la dualité, je vais revenir sur un événement de 2018. 2018, c'était l'impulsion de la ministre des Armées sur l'innovation de défense, la création de l'Agence de l'innovation de défense. Cette création de l'Agence de l'innovation de défense a en fait été, au-delà de la création de l'entité, une vraie transformation du ministère des Armées. Et je vais en premier citer les transformations culturelles qu'elle a suscitées. Déjà, beaucoup plus d'appétence pour l'innovation dans l'ensemble des services du ministère, les armées, la direction générale de l'armement, le secrétariat général pour l'administration, mais également une approche différente de l'innovation, et notamment au travers de ce qu'on a appelé l'innovation ouverte. Donc l'innovation ouverte, c'est pour le ministère des Armées être beaucoup plus à l'écoute de ce qui se fait dans d'autres milieux que le monde de la défense, essayer de capter ces innovations pour les transférer à des applications militaires. Un peu à l'américaine, on parle souvent du New Space américain où effectivement la défense américaine s'est appuyée sur l'innovation qu'il y avait dans les startups américaines. On sait ce que ça a donné, hein. Ça a donné des SpaceX par exemple. En fait, on est en train de faire ça et c'est la bonne idée, c'est-à-dire d'utiliser les talents et de mixer les talents civils et militaires. Oui, tout à fait. Si je prends plus particulièrement sur Toulon, nous sommes en contact avec beaucoup d'acteurs industriels, que ce soit l'Agence de développement économique de Toulon ou les pôles de compétitivité. Il y en a plusieurs sur la région, pour être à l'écoute des projets qui pourraient intéresser la défense. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là que nous avons lancé une initiative qui s'appelle le GymNote, qui est un cluster d'innovation qui vise à fédérer la marine, la DGA et l'ensemble du tissu industriel. Est-ce qu'il y a suffisamment de souplesse institutionnelle, juridique, pour que vous puissiez prendre des participations, par exemple, dans des startups, puissiez financer des prototypes? Parce que ça a longtemps été un blocage. J'ai l'impression, parce que les invités qu'on a eu ce matin nous parlent tout le temps de dualité. On a vu le pôle santé, le pôle optique. Est-ce que ça, c'est en train de fonctionner enfin? Alors les participations dans les entreprises, il existe des mécanismes qui sont très particuliers pour des entreprises particulièrement stratégiques. En revanche, ce que nous allons faire au travers de l'innovation, au travers de l'Agence de l'innovation de défense, c'est accompagner les projets d'innovation, attribuer des subventions ou des marchés à des entreprises qui ont des projets qui sont vraiment porteurs pour nous. Alors ce qui est vrai, c'est que la chance qu'on a tous, c'est que la prise de conscience des enjeux de souveraineté et de sécurité ont fait que les budgets des armées augmentent, qu'on devrait dépenser 50 milliards d'euros en 2025 contre 40 aujourd'hui, et que donc la loi de programmation militaire aussi, qui est respectée pour le moment à peu près, fait que tout ça vous donne des moyens en fait de financer cette innovation. J'ai vu que vous parliez de ce GymNote, là, 144 projets reçus, puis en fonction des différents filtres, à la fin, vous avez quand même validé, accompagné, financé, contractualisé 32 projets d'innovation ici. Oui, tout à fait. C'est donc pour décrire un peu plus le GymNote, c'est vraiment mettre ensemble les utilisateurs, à savoir la marine, la DGA dans son rôle de spécialiste technique et d'expérimentateur, et les entreprises pour être à l'écoute des projets, lancer des appels à manifestation d'intérêt ou des appels à projets, et pouvoir de fait détecter très rapidement des projets d'intérêt, les accompagner pour qu'ils répondent au mieux aux besoins du ministère des Armées, les expérimenter, et puis
si vraiment l'intérêt est confirmé, faire en sorte que ces innovations soient déployées dans la marine. Alors, dans un peu plus d'une demi-heure, je vais m'embarquer à bord du Charles de Gaulle avec le commandant Martineau, qui est le commandant du porte-avions. Là, on le voit aussi, on le verra tout à l'heure, il est taquet pour son entretien. Ça mobilise des centaines, des milliers de personnels civils en collaboration avec les militaires pour justement permettre à ce bateau amiral, ce vaisseau amiral de notre flotte d'être en service en permanence. Oui, tout à fait. Ça mobilise énormément de personnes pour des entreprises privées, Naval Group en premier lieu, Bien sûr. pour assurer la maintenance du porte-avions. Dans le même temps, la Direction générale de l'armement assure aussi des modernisations régulières du porte-avions. Ouais. En Il faut qu'il vive 40 ans ce porte-avions, hein. Il est à la moitié de sa vie là. Hein. Oui, tout à fait, mais nous y travaillons à la fois sur la partie maintenance, mais aussi sur les modernisations. En particulier sur la période 2016-2018, nous avons eu l'arrêt technique majeur numéro 2 du porte-avions qui a apporté vraiment de nouvelles capacités au porte-avions. Ben, on compte sur vous, Jérôme Perrin, ingénieur général de l'armement, directeur du centre DGA Technique Navale de Toulon. Merci d'avoir été avec nous.